Alors Grégory, on a connu un Grégory Coupé champion de France avec l'Olympique Lyonnais. Et samedi, on va peut-être connaître un Grégory Coupé champion de France par équipe de tennis. C'est beau aussi. Écoute, en tout cas, on est très excités et très motivés pour cette finale. C'est une première pour nous, donc écoute, on va tout donner. En tout cas, hâte d'y être. Alors vous n'aviez pas la meilleure équipe sur le papier, vous êtes promu. Et finalement, on a l'impression que la surprise, elle a été un peu totale. Est-ce que c'est le sentiment aussi dans l'équipe, voilà, que cette finale, on l'avait pas forcément anticipé? Oui, oui, complètement. Bah, c'est un peu, c'est inattendu pour nous parce qu'en fait, en plus, on avait une poule très forte et sur le papier, on n'était pas les favoris. Écoute, on a fait un super parcours avec un état d'esprit top de toute l'équipe, les filles en premier. Donc, écoute, inattendu, mais encore une fois, hyper motivé pour cette finale. Ce serait quoi le secret de Fontainebleau qui explique la réussite de cette saison? Bah, écoute, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a, que les filles ont entre elles, et puis avec le staff, l'équipe dirigeante, les bénévoles, vraiment un état d'esprit au top. Donc je pense que c'est vraiment grâce à ça qu'on se retrouve en finale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du recrutement et comment ça s'est passé? Ouais, on a quand même on a quand même joué beaucoup avec beaucoup de Françaises puisque on a joué tout le temps avec quatre Françaises. Le recrutement de cette année, il y a Yasmine Mansouri qui nous a rejoint dans l'équipe. Sinon, c'est des filles qui avaient déjà joué pour le club. Voilà, que ce soit Manon Léonard qui, elle, ça fait 10 ans qu'elle est au club. Amandine Monod qui était déjà là l'année dernière. Oban Droguet également. Et puis Gabriela Knudson qui a déjà joué d'autres saisons avec nous. Donc voilà. Amandine Monod jouait là à Angers cette semaine. Comment vous avez vécu ça? Parce que il pouvait y avoir la crainte, entre guillemets, qu'elle fasse une semaine surprise finalement et qu'elle soit pas avec vous samedi. Ouais, complètement. Bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est le jeu parce que voilà, elle a reçu une wildcard de la Fédé pour ce tournoi. Donc évidemment, pour elle, c'est très important de pouvoir accéder à ces tournois. Donc bah écoute, c'était le jeu, hein. Si elle faisait un super tournoi, on savait qu'on ne pouvait ne pas l'avoir. Il s'avère qu'elle a perdu hier. Donc voilà, tant mieux pour nous, mais tant pis pour elle. Mais voilà, encore une fois, on était prêt à se passer, entre guillemets, d'Amandine si elle avait fait un super parcours à Angers. Elle a déjà fait un très bon parcours d'ailleurs. Oui, tout à fait. Chez les garçons, notamment Boulogne, Franck Bach nous a expliqué que c'était pas simple de faire des équipes en interclub. On s'adapte forcément aux joueurs et aux joueuses, au calendrier, aux blessures. Est-ce que vous, ça a été aussi un problème cette saison bah, de devoir s'adapter constamment à la situation des joueurs? Est-ce que c'est difficile de faire une équipe tout simplement en Pro A? Alors, à la base, c'est pas évident, mais nous, cette année, en fait, encore une fois, on a joué toujours avec les mêmes filles. Et donc ça, encore une fois, je reviens sur l'état d'esprit, ça soude quand même l'équipe d'avoir toujours les mêmes joueuses. Donc nous, on a eu la chance mais en tout cas, on avait organisé le truc pour que on joue avec la même équipe à chaque fois. Ça a été le cas pendant toute la série de matchs dans la poule. Et puis pour la finale, on savait qu'il y avait, voilà, c'est le tournoi d'Angers notamment qui était là, mais bon, voilà, il s'avère qu'on a quand même joué avec la même ossature. Ouais, c'était un parti pris dès le départ de se dire bah, on tente le coup avec peu de joueuses, finalement juste ce qu'il nous faut pour les matchs. Ouais, ouais, parce qu'encore une fois, c'est des filles qui se connaissent bien, qui s'entendent bien, et c'est vraiment un parti pris de faire ça. L'idée, c'est de jouer voilà, avec un groupe soudé, et le fait d'avoir toujours les mêmes, encore une fois, je pense, un avantage. Alors, le TC Fontainebleau peut aller chercher son premier titre, le champion de France. C'est quand même beau. Ça signifie quoi pour un club, le titre de champion de France par équipe? Bah oui, ça serait beau. Donc, encore une fois, nous, c'est une première pour nous. Cette finale, on est un peu le petit pousset de la Pro A. C'est la première année qu'on est en Pro A. Voilà, nous, on a un club de 900 adhérents, mais voilà, c'est un club familial. Tout le monde se connaît. Donc, nous, on va dire, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà, on va tout faire on va tout donner pour le faire le meilleur résultat possible. Mais voilà, ça serait super pour le club voilà, d'aller au bout, évidemment. Mais au-delà de l'aspect cerise sur le gâteau, est-ce qu'on s'attend au club à des retombées, par exemple plus de licenciés?
peut-être des nouveaux sponsors. Est-ce que voilà, ça amène vraiment d'autres choses en plus? Bon, en tout cas, oui, ça fédère les gens au club. Voilà, peut-être qu'on aura évidemment plus, enfin, je sais pas, mais plus de licenciés. Euh, la mairie, la communauté de communes, tout ça fait que, voilà, ça fait parler en tout cas. Et donc, du coup, c'est qu'un plus d'en être là, évidemment. Et vous, votre rôle de capitaine, que vous nous en parlez un petit peu, à quoi ça ressemble les semaines d'un capitaine d'une équipe de proie de championnat de France par équipe? Bah écoute, les semaines sont chargées parce que à côté de ça, moi je suis le capitaine de l'équipe, mais en plus on a évidemment le quotidien au club. Quand les rencontres se terminent, on retourne évidemment au club et on a on va dire nos cours, nos élèves classiques. Donc du coup, les semaines sont chargées, mais encore une fois avec cette excitation et cette adrénaline, c'est cool quoi. Du coup, on est à fond quand même, mais voilà, les semaines sont chargées. Alors, en conclusion, on va parler un petit peu de la finale rapidement. Vous allez vous frotter au tennis en tantionnaise. Comment vous voyez cette finale? Est-ce que vous voyez comme l'outsider et finalement eux les favoris? Ça, je sais pas dire, mais en tout cas, on sait que c'est une très bonne équipe. Elle a remporté sa poule en gagnant enfin, tous leurs matchs. Donc, c'est une très, très grosse équipe. Donc, on s'attend à une finale très disputée et très difficile. Et puis, bah, après, que le meilleur gagne, je dirais.